Donc ici, pour la vitesse, qu'est-ce qui va déterminer la vitesse à laquelle la balle va voyager? C'est à quelle vitesse vous allez apporter la tête de la raquette avant de frapper la balle. Okay? Maintenant, pour arriver à modifier cette vitesse de tête de raquette-là, on peut le faire de différentes façons. On peut avoir une technique un peu pareille, okay, qui peut ressembler à ceci. Et dépendamment si je le fais à une vitesse plus lente ou plus rapide, donc la vitesse d'exécution, la balle elle va voyager à différentes façons. Okay? Je peux aussi arriver à modifier la vitesse du résultat aussi avec des élans arrière qui vont être différents. Donc si j'ai un élan plus court, OK, versus j'ai un élan plus long avec la même vitesse d'exécution, juste le fait d'avoir un élan qui est plus long, je me donne plus de chances d'amener ma vitesse de raquette plus vite à la balle. Okay? Une autre façon de pouvoir y arriver, c'est d'être capable de pouvoir transférer son poids, mais avec un mouvement de raquette qui est similaire. Donc, si j'ai un mouvement de raquette avec une amplitude de cette grandeur-là, si je ne fais pas de transfert de poids versus si j'en fais un, et en gardant des vitesses d'exécution presque similaires, le transfert de poids va pouvoir arriver à donner plus de vitesse à la raquette. OK? Maintenant, c'est important, lorsque, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les trois cas, j'ai utilisé une technique qui était plutôt de base, OK? Mais quand on parle de techniques plus avancées, c'est d'être capable d'enchaîner la biomécanique jusqu'au bout des doigts. Ce qui fait que c'est l'enchaînement du plancher, où je vais utiliser les genoux, les hanches, la rotation des épaules, lancer l'épaule, l'autre bras, l'utilisation de l'avant-bras et de la main. L'enchaînement de toutes ces articulations-là va faire un mouvement qui est beaucoup plus fluide comparativement à quelqu'un qui a un mouvement un peu plus coincé. Celui qui va avoir un enchaînement de toutes les articulations risque de faire voyager sa raquette plus vite que celui qui ne l'utilisera pas. Dans toutes ces techniques-là, la qualité de centrage de balle va faire la différence totale. Donc, tu peux avoir une très bonne biomécanique, mais le fait que la balle ne sera pas centrée, on ne maximisera pas le plein potentiel de la vitesse qu'on peut recréer. Okay? Donc, c'est parmi les éléments qui sont à votre portée, dans votre contrôle. Okay? Maintenant, il y en a d'autres où on a beaucoup moins. C'est par rapport à la notion d'équipement, puis de l'environnement, puis de balle reçue. Donc, le fait de recevoir une balle qui est plus ou moins rapidement, il va y avoir un phénomène de rebondissement qui fait que tu as à générer beaucoup de vitesse si la balle est très lente versus quelqu'un qui vous envoie une balle plus rapide, ce sera plus facile de générer la même vitesse. Okay? Et l'environnement et l'équipement, bien, si tu joues en altitude, bien, vous allez voir que la balle, elle voyage beaucoup à cause qu'il y a peu de résistance de l'air. Ça fait que la balle, elle voyage beaucoup plus versus une condition où il y a beaucoup d'humidité, où la balle est ralentie par la densité de l'humidité dans l'air. Et l'équipement, bien, le fait d'avoir des raquettes qui sont plus lourdes, plus légères, les cordages qui sont plus tendus ou moins, vont faire aussi un phénomène de rebondissement ou de poids de raquette contre le poids de la balle qui va faire que la balle elle va pouvoir voyager. Ça va? Pas dur?